Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment trouver la boule unité d'une norme. En l'occurrence ici, on nous demande de trouver la boule unité de la norme 1 du vecteur xy. Alors pour trouver la boule unité, c'est super simple, il nous suffit de faire ça. Voilà, on a notre boule unité. Alors pour passer de ça à la représentation de la boule unité de la norme 1 qu'on avait vue tout à l'heure, il va falloir quand même faire des petits calculs. Alors je vous propose qu'on les fasse ensemble, parce que les calculs avec la norme absolue, il y a pas mal de subtilités. Du coup, on va les faire ensemble, et si vous voulez pas les regarder, de toute façon vous pouvez les passer. Du coup, c'est parti. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ça en une équation qu'on peut résoudre. Donc pour rappel, la norme 1, on prend chacune des lignes qu'on additionne en les mettant en valeur absolue. Du coup, ça nous donne x plus y plus petit ou égal à 1. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que pour résoudre cette équation, on va devoir séparer ça en plusieurs cas. Par exemple, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite, si on est dans le cas où x est positif et y est positif. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans ce cas, on aura x, la valeur absolue de x, on peut l'enlever et on peut directement remplacer par x, et pareil pour la valeur absolue de y. Du coup, de ce fait, on a x plus y plus petit que 1. On enlève simplement la valeur absolue. Par contre, si on se place dans un autre cas, où on a par exemple x positif et y qui est négatif cette fois, et ben du coup, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que le x est positif, donc la valeur absolue d'un nombre positif, ça reste ce nombre en fait, par contre y est négatif, et ce que va faire la valeur absolue, c'est qu'elle va rajouter un moins devant le y pour que ce y devienne positif. Donc si on veut enlever cette valeur absolue, on va devoir mettre un moins, comme ceci. Donc voilà, donc en gros, à chaque fois que vous avez positif, vous laissez tel quel, et quand vous avez négatif, vous mettez un moins devant. Donc on pourrait faire également le cas où on a x négatif, je le fais de mon côté, et du coup nous on se retrouve après. Voilà, alors maintenant qu'on a réussi à trouver tous les cas, donc là il y en a 4, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir pouvoir trouver une équation de droite associée à ces cas. Parce que, pour rappel, étant donné qu'on est dans le cadre d'un vecteur à 2 dimensions, on peut représenter ça dans un plan. Alors, si je dessine un plan, on peut se demander comment on peut dessiner des droites dans un plan, et là c'est très simple, alors là j'ai x et là j'ai y. Et du coup, pour pouvoir représenter une droite dans un plan, ça on sait le faire depuis longtemps, on fait y égale nanana x. En fait, c'est simplement une équation de droite qu'on va résoudre. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir transformer ça pour pouvoir écrire la droite qui lui est associée. Du coup, on a y, si je passe le x de l'autre côté, ça me donnerait y plus petit que 1 moins x. Donc du coup, si je veux représenter ça, en fait cette droite, alors je vais faire un nouveau plan à côté pour qu'on puisse avoir une idée. Cette droite, à quoi elle ressemble? Donc on fait y égale moins x, ça nous donne quelque chose comme ça, sauf qu'elle passe par 1 à l'origine, du coup on aurait quelque chose un peu comme ça. Mais attention, ici on ne peut pas représenter ça comme ça, puisqu'on est dans le cadre où x et y sont positifs. Du coup, on serait uniquement dans le cadre où x est positif ici et y positif ici, donc on serait dans cette espèce de carré ici. On n'est pas là-dedans, on n'est pas là-dedans, ni là-dedans. On n'est que dans ce carré-là. Donc du coup, on peut tracer cette droite, mais que dans ce petit carré-là. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner le 1 ici. Et du coup, on a notre droite qui passe comme ça, hop, 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 et elle s'arrête là. On la dessine pas plus loin. Et du coup, là, j'ai également 1, comme ceci. Maintenant, je peux faire la même chose ici. Donc si je résous ça, on aurait y plus grand que x moins 1. Alors si je suis dans le cas où x est positif et y est négatif, donc ce cas-là, eh ben on aurait y égale x moins 1. Alors x moins 1, c'est quoi? C'est une droite, donc si je fais un petit schéma, c'est y égale x, sauf qu'on passe par moins 1 ici, donc ce serait quelque chose un peu plutôt comme ça, hein, la deuxième que j'ai faite. Donc du coup, ce serait quelque chose un peu comme ça, voilà. Et là, on aurait moins 1. Bon, vous voyez le truc, je ne vais pas continuer, mais en gros, là, on pourrait passer de l'autre côté le y et là aussi, pour obtenir une équation de droite, et du coup, si on continue, on aurait quelque chose de comme ça, avec là, moins 1. Donc en fait, là, la petite subtilité, le petit truc qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas résolu y plus petit ou égal à 1 moins x, mais ce qu'on a fait pour cette droite-là, mais pour toutes les autres, c'est qu'on a fait y est égal à 1 moins x. Or, y plus petit ou égal à 1 moins x, attention, dans le cadre où x est positif et y est négatif, dans ce cadre-là, ça veut dire qu'on prend tous les points qui sont en dessous de cette droite ou dans cette droite. Donc, dans ce carré-là, je vais aussi prendre tous ces points.
Pareil, dans le carré qui correspond à x positif et y négatif, on va avoir tous les points qui sont plus grands que x-1, qui sont au-dessus de x-1. Alors là, on a la droite x-1, donc les points au-dessus, eh ben, ce sont tous les points qui sont ici. Là, c'était les points qui étaient en dessous, là, ce sont les points qui sont au-dessus. Et on pourrait continuer de même pour les deux autres, et vous trouverez quelque chose comme ça. Donc au final, la boule unité, on trouve bien ce qu'on avait dessiné au départ, c'est-à-dire quelque chose qui se représente comme ça. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'à partir de maintenant, vous saurez bien manipuler toutes les normes et les valeurs absolues. On verra dans la prochaine vidéo justement des normes qui sont pas usuelles, qu'on n'a pas l'habitude d'écrire. Si vous avez bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir si vous avez des questions dans les commentaires. Et nous, du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on verra une norme qui est un peu bizarre. Du coup, à tout de suite.